Clévatès, tome 8. Suite des aventures de Clévatès, on s'est arrêté alors que notre roi démon Clévatès avait lancé une sorte d'attaque, avait généré une tour et envoyé ses démons pour attaquer les différents élèves et semer un peu la zizanie afin de libérer Alixia, qui était portée disparue, même si on savait qu'elle était transformée en monstre, en une sorte de bête. Elle avait réussi un peu à se déjouer des différents pièges qui l'attendaient pour essayer de revenir dans sa forme. Ce tome poursuit aussi un petit peu ça. On a déjà la suite un peu des affrontements avec les gens qui essaient un peu d'affronter les bêtes que Clévatès a mis à envoyer. Ça se passe pas forcément très bien, ça se passe pas forcément très bien parce qu'ils utilisent la magie, ils arrivent un peu à les entraver, mais dès qu'ils en ont une, en fait, elles se régénèrent et même pire parce qu'elles se multiplient. Donc c'est un peu une sorte de combat sans fin, voire même perdu déjà un peu d'avance. Donc les personnages sont un peu en galère là-dessus. On a, est-ce que je retrouve un peu une page ici qui présente ça, Alicia du coup aussi qui est un peu plus mise en avant, où elle essaie d'expliquer du coup un peu la situation. On va découvrir un ancien personnage qu'on avait déjà vu, je sais pas forcément qui c'était, qui du coup apparemment peut comprendre un peu ce qu'elle dit, donc elle parle un peu le langage des démons, et va réussir un peu à expliquer la situation et mettre au plan un peu tout le monde, avec quelques personnages là qu'elle va croiser, pour elle aussi après avoir une petite vision de ce qui va se passer. On a d'un autre côté un peu des sortes d'archevêques à peu près comme ça, les assassins on va dire un peu du royaume, qui se réunissent pour faire un peu un grand point un peu sur tout ce qui se passe et la situation qui est en train de dégénérer avec Clévatès. On va avoir une petite révélation, parce que j'ai une page là qui présente pas forcément le truc, qui présente un peu le personnage sans forcément trop spoil. Le prêtre là qu'on avait vu un peu, qui était un peu une sorte l'investigateur de tout ça. Voilà, c'est bon, je retrouve le prêtre un peu. On va découvrir finalement un peu plus sur ses intentions et qui c'est réellement. C'est un personnage, j'avoue, que je m'attendais pas. Alors je sais plus si c'est le personnage, un peu la révélation derrière ça. On connaissait déjà un petit peu, on avait quelques indices là-dessus. Je suis pas tout à fait sûr, mais ouais, ça m'a plutôt surpris la façon dont c'est amené. On va avoir une petite histoire aussi du coup avec une princesse, sans forcément trop en dévoiler pour ceux qui n'ont pas lu, mais franchement c'est très intéressant Clévatès. L'arc pour moi prend plus, là où vraiment les autres arcs prenaient plus des combats, l'autre arc, le dernier arc présentait plus un peu des combats lors de sa dernière partie et on était un peu perdu. Là c'est un peu différent parce qu'on nous présente vraiment des personnages, un peu des convictions, l'opposition des convictions, même au niveau de Clévatès, un peu la forme qu'il a, on apprend un peu quelque chose, on développe un peu plus les personnages et tout le lexique et le bagage un peu de tout ce que ça amène. On voit vraiment un peu que pas forcément tout a été calculé, mais c'est pas les choses ne sont pas venues là par magie. Il y a des plans, il y a des choses qui ont été réfléchies en amont et qui permettent de ramener, qui ont permis en gros d'arriver à la situation sur laquelle on est actuellement. Et toi, t'en penses quoi?